Bienvenue, chers téléspectateurs, à votre émission En route avec Dieu au Cameroun. Pour cette nouvelle édition, nous allons aller à la rencontre d'un jeune professionnel efficace dans ses activités et entreprises. Ensemble, nous allons découvrir cela. Suivez-moi. Rien n'a plus d'important pour demeurer dans ton intimité. Me voici, me voici dans le lieu secret pour causer avec mon Père. Derrière moi, j'ai fermé la porte pour demeurer dans ton intimité. Me voici dans le lieu secret, là où je trouve mon repère. Rien n'a plus d'importance là au creux de ta présence. Comme je vous disais tantôt, nous sommes en présence de notre invité. Bonjour Boris. Bonjour, Bienvenue à l'émission En route avec Dieu au Cameroun. merci pour l'invitation. Alors Boris, parle-nous de toi. Ok, moi c'est de nom d'Aragon de Boris. Je fais dans la louange et je suis enfant de Dieu et passionné de service pour le Seigneur au travers de la louange. Alors Boris, comment es-tu devenu enfant de Dieu et en quelle année? Je suis devenu enfant de Dieu, je vais dire véritablement enfant de Dieu en 2018. Parce qu'en 2016, j'ai commencé à connaître le Seigneur, mais j'ai passé des moments sombres dans ma vie de fin 2016 à 2017. Donc je me suis éloigné de la foi. J'avais même des problèmes vis-à-vis de mon Dieu. Et vraiment, ce moment était très important pour moi, en fait, est très important pour ma vie parce que ça m'a permis véritablement de connaître qui est mon Dieu. M'éloignant de lui, ça m'a permis de connaître qui est mon Dieu. Donc, en 2018, après avoir répondu à toutes mes questions, là je parle de mon Dieu, après avoir répondu à toutes mes préoccupations, je suis revenu totalement à lui et jusqu'à aujourd'hui, je lui ai donné ma vie. Ok Boris, nous rendons grâce au Seigneur pour cela. Amen. Que fais-tu dans la vie? Dis-nous. Je suis de profession ingénieur en télécommunication. Je travaille dans une entreprise en tant que développeur d'applications mobiles. D'accord Boris, tu fais aussi dans la louange, c'est bien cela? Justement. Ok Boris, parle-nous de ton parcours dans la louange. Ok, mon parcours dans la louange. En 2018, quand je viens au Seigneur, j'avais ce souci en fait, ce fardeau de pouvoir exercer mon don pour le Seigneur. Et ainsi, j'ai commencé à contacter certains de mes frères en Christ, pour savoir comment je pouvais m'y prendre en fait pour pouvoir servir le Seigneur au travers de la louange. C'est donc au travers de ce besoin que je suis tombé sur VTS, Vocal Training Session de Worship Art, où on vous forme, on vous apprend, non seulement on vous forme vocalement, mais aussi on vous parle du Seigneur dans l'objectif de faire de vous en fait des chantres de l'Éternel. Donc cette formation m'a beaucoup apporté, ce qui fait que par la suite, j'avais besoin d'être dans un cadre ou bien dans un groupe où je pouvais travailler à servir le Seigneur au travers de la louange. Et c'est comme ça que j'intègre Worship Art en fin 2019. Et par la suite, donc, en 2020, je décide de m'impliquer encore davantage
pour le service. Et c'est comme ça que j'intègre le groupe louange du groupe GBEC, entendu ici par groupe biblique des élèves et étudiants du Cameroun, qui jusqu'à aujourd'hui, je fais partie des membres de ce groupe. On va prendre une petite pause, le temps pour nous de voir comment tu exprimes ce don-là que Dieu a mis en toi. Et quelle joie quand les enfants de Dieu sont unis. Quelle joie, quelle joie. Et quelle joie quand les enfants de Dieu sont unis. Quelle joie. Oui, quelle joie quand les enfants de Dieu sont unis. Quelle joie, quelle joie. Et quelle joie quand les enfants de Dieu sont unis. Quelle joie. Oui, quand les enfants de Dieu sont unis, quelle joie, quelle joie. Quelle joie, quand les enfants de Dieu sont unis, quelle joie. Qu'il soit loué, Jésus, sois loué, le roi des rois. Louons Jésus, le roi des rois. Qu'il soit élevé, Jésus. Le roi des rois, élevons Jésus, le roi des rois. Ce que je veux c'est louer mon Jésus, 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 Waouh, Boris, c'était splendide ce que tu sais faire là. Nous rendons grâce à Dieu pour ce talent qu'il a mis en toi. Et il y a une question qui me vient à l'esprit. Boris, dis-nous, je suis que les téléspectateurs se demandent cela. Pourquoi avoir choisi de te lancer dans la louange? Bon, j'ai choisi le service au travers de la louange parce que déjà au préalable, avant de venir au Seigneur, je chantais, mais je chantais pour le monde en fait. Et vous savez, quand vous chantez pour le monde, vous chantez pour votre propre gloire. Donc, lorsque je suis venu au Seigneur et que j'ai appris ce que le Seigneur attend en fait de moi, j'ai pu d'abord faire taire cette envie de me donner de la gloire au travers de la chanson et chercher plutôt à le connaître davantage. Et c'est ainsi que par la suite, je nourrissais donc cette envie justement de le servir au travers de la louange parce que j'avais ce don déjà en moi en fait, de pouvoir chanter. Et donc ce qui fait que par la suite, j'ai exercé ce don pour rendre service à l'avancement du royaume de l'Éternel. Nous rendons grâce à Dieu parce que véritablement tu as changé et nous pouvons voir ce que tu peux faire à travers la louange. Quels sont les challenges que tu rencontres dans ce milieu? Les challenges que je rencontre dans la louange, je veux dire déjà la disponibilité. Parce que je fais dans des activités, à part la louange, j'ai des activités que je fais. Et vu que je me donne dans le service, alors je sacrifie beaucoup de choses, beaucoup de mes activités, beaucoup de mon temps pour pouvoir les consacrer à la louange. Donc je veux dire, c'est au niveau d'abord de la disponibilité, quitte à prendre certains risques en fait pour être disponible pour servir. Le deuxième en fait c'est celui de chercher à remettre de la gloire au Seigneur, qu'importe en fait après avoir chanté. Parce que généralement, quand vous chantez, les gens viennent, ils vous disent que vous avez bien chanté et autres. Vraiment, ça dérange parce que c'est pas ça l'objectif. Notre objectif, c'est de chanter pour que la gloire de Dieu soit
soit, en fait, puisse régner, quoi. Bon. Donc, c'est pour qu'il puisse élever davantage le Seigneur. Donc, c'est justement ce challenge-là que nous rencontrons au quotidien, après des moments de louange. Ok, Boris, quelles sont tes perspectives futures concernant la louange? Est-ce que tu vas nous sortir un single après? Est-ce qu'on peut s'attendre à un album? Dis-nous. Bien sûr, bien sûr. J'ai justement... Dieu m'a mis à cœur justement de chanter pour lui et d'évoluer dans le sens, je vais dire, mieux organisé. Et pour mieux organiser cela, il faut sortir des chansons, des singles. Et justement, j'ai un projet de faire sortir un album. Mais l'année n'est pas encore calée. Pour le moment, ce sont des singles que je travaille en studio. Et vraiment, par la grâce de Dieu, j'espère que les âmes pourront être touchées au travers des chansons qu'ils vont écouter, en fait, venant de ma modeste personne. Nous rendons grâce à Dieu pour ce projet. Et comment pouvons-nous faire pour être à la page de ce qui va bientôt sortir? Pour être à la page, c'est vrai, j'ai une page Facebook, mon compte Dalagon Boris. Je compte bien sortir également une chaîne YouTube pour mes vidéos lorsque je vais commencer. Et on peut aussi me contacter au numéro par WhatsApp, au numéro 693 000 158. Bon, Boris, on va entrer dans ta profession proprement dit. Tu es ingénieur des travaux en télécommunication, c'est bien cela. Parle-nous de cela. Mon métier est un métier de cœur auquel j'ai aspiré de faire depuis, je vais dire, ma tendre jeunesse, parce que je suis toujours jeune, mais ma tendre jeunesse. Donc, mon métier, je travaille dans une boîte, dans une entreprise qui développe des applications, des solutions informatiques pour aider la population à davantage avoir des produits qui vont faciliter la vie et faciliter l'usage de certaines choses, notamment dans le domaine bancaire, le domaine, on peut dire monétique, la monétique en fait. Dans mon service, c'est vrai, en tant qu'enfant de Dieu, on a toujours des oppositions. On a toujours des oppositions, des personnes qui à chaque fois essayent de comprendre pourquoi est-ce que vous êtes différent d'eux. Pourquoi est-ce que vous lisez la Bible. Je fais carrément face vraiment à des oppositions assez farouches. Mais ils sont toujours impressionnés par ma foi, par ma détermination. Et j'en profite également pour pouvoir évangéliser autour de moi. Ok, Boris, merci. Boris, dis-nous, comment réussis-tu à être à la fois ingénieur et chante? Il y a sûrement des téléspectateurs qui se demandent et vous voudrez savoir cela. Tout c'est l'organisation. En journée, je suis au travail et mes activités de chantre, je les fais généralement en fin de journée, donc généralement en soirée. Et comme je disais, il y a souvent mes activités de chantre me poussent à sacrifier mes heures de travail pour aller rendre service au travers de la louange. Donc, mais sinon, à la base, généralement, je les fais en fin de journée, je suis dans mes activités de chantre et en journée, je suis au travail. Ok, bon, oui, nous retenons que pour y parvenir, c'est le sacrifice et l'organisation. Quel est le conseil que tu peux donner à ceux qui aspirent faire dans la louange? Le conseil que je peux donner à ceux qui aspirent faire dans la louange, c'est d'avoir confiance en Dieu. D'avoir confiance en Dieu. C'est un message profond que je suis en train de passer. C'est justement parce que nous rencontrons beaucoup de difficultés. Et si on n'a pas la confiance en Dieu et qu'on ne soit pas attentif à sa voix,
alors on aura du mal. Alors, ayons confiance en Dieu et il fera le reste. Ok, gardons notre confiance en Dieu, c'est ce que Boris nous conseille concernant la louange. Merci Boris d'avoir accepté notre invitation. C'est moi qui vous remercie. Parvenus au thème de cette édition, nous espérons que vous avez apprécié les moments passés avec notre jeune talentueux ingénieur Boris Dalagon qui nous a fait part de son parcours. Alors sur ce, portez-vous bien. Shalom.